Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour ce quatrième épisode de cette série Un pingouin en Arctique. L'objectif de cet épisode, ça va être de continuer à survivre en ultra hardcore tout simplement, à accumuler des ressources et notamment à essayer d'obtenir un enchantement niveau 30 grâce à l'aide des lapins, ces super lapins à l'élevage naturel. Des lapins AOP qu'on est en train de cultiver. Et ben on a décidé de faire de l'élevage de lapins en batterie, ça va être beaucoup plus efficace. En plus on les fout dans un trou, on appelle ça un terrier et on n'a qu'à dire que c'est leur habitat naturel. On continue également les échanges avec les villageois. Il y en a qui ont réussi à s'échapper et à monter à la surface. Il y en a d'autres qui sont toujours enfermés tout en bas dans leur habitat naturel aussi, hein, on n'a qu'à dire ça puisque c'est là-bas que je l'ai trouvé. Dans cet épisode, on va faire également d'autres choses incroyables hein, grâce à l'originalité que nous permet Minecraft en termes de capacité de divertissement. Regardez, il y a 5 minutes, je faisais du repeuplement de lapins. Là, je suis en train de faire de la construction. Vraiment, Minecraft est un jeu sans limite sur lequel on peut s'amuser en permanence. Regardez, je refais encore de la reproduction de lapins. Ça, c'est pas incroyable. On accumule des ressources. On a enfin un butcher. Et le butcher, c'est super cool. Ça va me permettre d'avoir plein de ressources, notamment de la bouffe gratos pour une 2 émeraudes. Oui, ça coûte de l'argent, donc c'est pas gratos. Mais on peut avoir quand même pas mal de nourriture plutôt bonne qualité. On commence enfin à avoir du cuir de lapin, on continue d'avoir des émeraudes, et l'objectif ça va être, grâce au Toolsmith qui est passé en Journeyman, d'essayer d'avoir une pioche fortune 3. Mais la hache coûte 24 émeraudes l'unité, donc c'est très cher. Et on va du coup plutôt se concentrer sur les lapins, puisque l'affaire du Toolsmith ça paraît très compliqué. Et on ne sait pas encore forcément comment on va réussir on ne sait pas encore si on va vraiment réussir, les chances sont assez minces. On va également commencer à partir en exploration. L'objectif de cette exploration, ça va être d'essayer de trouver des nouvelles ressources, tout simplement. Des nouvelles ressources et essayer de trouver notamment peut-être des vaches, peut-être des livres, peut-être un stronghold, peut-être, je sais pas moi, un stuff full enchant de diamant protection 4. Ce serait pas mal. À la place, on va trouver une tour de pillager, on va trouver également des grottes super dangereuses, un désert de sable, un désert de glace, encore un désert de sable mais avec une rivière de glace, un portail du Nether avec des ressources super intéressantes. Regardez-moi ça, je vais pouvoir récupérer tout ça. Non, je vais pas pouvoir récupérer tout ça, mon inventaire est complètement plein. Du coup, on va rentrer à la base sans vous montrer quand même que Minecraft est un jeu qui est quand même très joli. Ça dépend pour les gens. Et j'observe également qu'on peut rentrer très facilement dans ma base puisque j'ai mal construit les blocs. On peut rentrer tout simplement en sautant, ce qui est très facile. On repart à l'exploration, cette fois-ci pour essayer de récupérer mon stuff. Et moi, ça va me permettre de raconter un peu ma vie. Vous avez envie de savoir ma vie? Non, mais pourtant, vous allez quand même vous la taper. Euh, Pourquoi je fais ce défi? Tout simplement pour essayer de réaliser un achievement sur Minecraft. Des achievements, j'en ai fait plein. J'ai réussi à finir le jeu, en tout cas de mon point de vue. Tout simplement avec la map Flavolapi, qui est ma première série YouTube qui est sortie il y a 2 ans. Regardez là, non je déconne, c'est du 20 FPS. C'est pas très beau, c'est pas très bien à entendre. Il y a un peu de montage, mais c'est tout. C'est pas fou. Comme la folie que je suis en train de faire à l'écran. Regardez-moi ça, on est en pleine nuit. Il y a des trucs bizarres qui sont enfermés dans une cage. Il y a des pillagers, ils veulent m'agresser, ils sont là avec leurs arbalètes. Des paysans, ouh, doudjou, et casse-toi. Et bah du coup, je me casse, j'effectue leurs ordres. Et je vais trouver un lit pour pouvoir passer la nuit et retourner à l'exploration sans crever la bouche ouverte. On va pouvoir du coup continuer à se balader sur la map, toujours à la recherche, je sais pas moi, de vaches, j'espère. Puisque les lapins c'est bien gentil, mais il me faut 45 de cuir pour faire 45 livres, pour faire mes 15 bibliothèques. Vous suivez. Sauf que pour avoir un cuir, il me faut 4 cuirs de lapin. Ce qui équivaut à 360 lapins qui doivent être tués. Voilà, de toute façon, il y a des choses plus intéressantes à voir. Notamment, regardez-moi cette épave qui est générée dans le sable. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, vu comment c'est la banquise, à moins que ce bateau... En fait, Minecraft, c'est du post-apo. Ouais, je vous l'ai pas dit, Minecraft c'est du post-apocalyptique. Donc le bateau s'est échoué ici il y a 2500 ans. Et depuis la Terre a gelé, puisque le réchauffement climatique bah, c'est terminé, on est au refroidissement. Et du coup on va pouvoir jouer les archéologues et récupérer du coup des ressources dans cette épave. À ne pas confondre également avec les EHPAD.
c'est la même chose, hein, c'est la même chose. On trouve des épaves dans les deux. Mais et ma blague était beaucoup trop longue, donc voici la deuxième session d'enregistrement. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à voir. Notamment, regardez, j'ai réussi à avoir des patates. C'est plus impressionnant que ma blague, j'imagine. On a également des bouquins, une carte au trésor. Un bouquin obtenu, c'est 3 lapins x 2, 12 lapins qui n'ont pas été tués. Donc 12 x 6, 5, ça fait 60. On a économisé 60 lapins. Félicitations. L'association 60 millions de consommateurs me remercie pas, ils s'en battent les couilles. Par contre, 60 millions d'amis, je te jure, j'ai des félicitations de leur part. On a également une carte au trésor. Cette carte au trésor vous permet de trouver 2 diamants, 7 émeraudes, un peu d'or, donc une pomme en or. Toujours des ressources qu'on prend. Et donc de ce fait, on va pouvoir enfin obtenir des ressources. Cependant, l'inventaire est trop plein, du coup on va devoir faire un choix cornélien. Regardez, est-ce que je prends pas? Oh mon dieu, la pioche en or, non, on s'en fiche. Non, finalement, non, non, finalement, on va prendre du sable. Non, mais en fait, j'ai un truc disponible dans mon inventaire, mais on va prendre quand même du sable. Le sable étant quand même la ressource la plus nécessaire dans le jeu aujourd'hui. Et on va pouvoir donc ranger tout ça dans les coffres. On va faire un point sur l'or que l'on a. On va essayer de trier, on récupère également du fer, du charbon, hein, c'était un peu la dèche. Et on va pouvoir faire du tri dans les coffres, j'imagine. J'ai vraiment rien à vous montrer, c'est un truc de fou. On va mettre évidemment tout à trier. Et évidemment, dans Minecraft, c'est un des trucs les points les plus importants, c'est que évidemment, il faut toujours avoir des coffres bien rangés. Le stockage, c'est vraiment la base dans le jeu. Avoir des coffres bien rangés, c'est super important. On repart à l'exploration. Pourquoi? Puisque l'objectif c'est toujours d'essayer de trouver des bouquins, d'essayer de trouver des solutions pour avoir du Fortune 3. Pour cela il n'y a pas 36 solutions. Va falloir essayer de trouver des vaches. Là où je vais vraiment compter, c'est que les vaches ne spawnent pas naturellement dans les biomes montagnes, dans les biomes... Enfin si, dans les biomes montagnes, mais pas dans ces biomes là. Donc on va compter plutôt sur la génération naturelle des vaches aux alentours des villages PNJ. Ça a été le cas avec des cochons, ça a été le cas avec des moutons. Pourquoi pas avec des vaches? Ce qui me permet du coup de continuer un peu l'exploration et on va du coup trouver une île dans le ciel assez intéressante, une structure assez inédite et on va pouvoir en profiter donc pour pouvoir visiter, mais surtout ce qui va être intéressant c'est le point de vue qu'on va avoir de tout là-haut avec une super vision sur l'intégralité de la map avec beaucoup de vision. On va pouvoir voir ça. Regardez-moi ça, la vue est exceptionnelle, elle est tellement magnifique que je fais même pas attention et que je perds un demi-cœur. Wouhou! Est-ce qu'un archer m'a tapé dessus? Non. Est-ce qu'un creeper a explosé? Non plus. J'ai perdu tous ces cœurs juste tout seul, comme un grand, en prenant du gravier dans la tronche et en tombant de quelques blocs. On observe la carte, on observe le monde plutôt, et comme on peut voir, déjà bon il y a la bordure qui embête un peu, mais surtout il n'y a rien, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de forêt, il y a une petite espèce de colline mais elle est derrière la bordure. Mais il y a un igloo, encore un Captain Igloo qu'on va explorer, il n'y a rien dedans. On repart direction l'exploration, direction le village PNJ. Et on va pouvoir trouver un tout nouveau village en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. Et c'est bien le cas, on va trouver une vache, 2 vaches. Et on va trouver jusqu'à 2, 3 vaches en plus. Et on va pouvoir les ramener. Et ramener des vaches, je peux vous assurer que là, vous le voyez ça en accéléré, vous allez avoir une petite ellipse, mais globalement, c'est très long. Et on s'en fiche puisqu'on a des vaches, on va plus être obligé de tuer des lapins. L'association 60 millions de consommateurs me remercie toujours pas, mais à la place, au lieu de tuer des lapins, je vais tuer des vaches. Ce qui globalement est une bonne nouvelle vu que je tue moins d'animaux. On pose la table d'enchantement, grâce à tous les livres qu'on a pu avoir, on a pu obtenir 2 bibliothèques et on va pouvoir commencer un peu à faire de la construction et un enclos pour les vaches, histoire donc de commencer à la grande reproduction. On va continuer également un peu de déco autour de la base, notamment une unification de la muraille. L'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose d'homogène, d'éviter les petits blocs de dirt, je déteste ça, d'avoir une muraille aussi un peu plus haute pour éviter que les monstres puissent rentrer, c'était un des grands problèmes. Et du coup on va continuer à faire ça encore un petit moment. Et on a enfin un villageois assez inédit, le Wandering Trader, qui nous permet d'avoir des ressources qui sont assez intéressantes, mine de rien, entre des possibilités d'avoir des arbres, des colorants, des cactus,
Cacao Bean. C'est un très bon moyen quand on a une map qui est très fermée d'avoir pas mal de ressources intéressantes. Mais c'est également un gros squatter, sa mère, c'est un truc de fou. Le mec il est chez toi, il a ses lamas, tu tapes les lamas te crachent dessus. Tu tapes sur lui, les lamas te crachent dessus. Tu le butes, bah les lamas te crachent dessus. Tu tues les lamas te crachent dessus quand même. Un gros squatter bien embêtant qui nous rappelle rien du tout. On continue la construction avec une superbe demi-cœur perdu. Bravo. Et on continue tout simplement la construction de la base. Le style, c'est vraiment un style nordique. C'est ce qu'on va essayer de reproduire le plus. Un truc un peu à la Game of Thrones. Hein. Dans Game of Thrones, ils avaient des murs en neige. Voilà. Vous n'avez pas regardé les bonnes saisons de Game of Thrones, mais c'est bien des murs en neige. Qu'il y a Winterfell. Il n'y avait vraiment rien d'autre à voir. On a continué à faire un peu de construction. On termine la base. On fait un nouveau bâtiment. Cette fois-ci, un bâtiment incroyable. L'objectif, en fin de compte, c'est que les entrées et les sorties, c'est toujours très compliqué. On peut se faire des dégâts de chute. Ça fait très mal. Donc, on va chercher des nouvelles solutions. Avec une entrée sécurisée. On va d'ailleurs faire un bâtiment annexe. Le premier bâtiment, il n'y a toujours rien dedans, mais on fait déjà une annexe. On est très fort en construction. On n'est pas très fort en décoration intérieure et en utilisation des locaux. Mais bon, étant donné que j'ai fait Flavolapi, on est à peu près sur le même niveau de gamme. La neige est très moche, du coup on va couvrir ça. On va continuer à utiliser cette brique. Je trouve que ça donne un air en effet cité nordique pour le coup. Donc ça rend très bien. On continue la reproduction des vaches. On se fait des sticks pour avoir, grâce au Fletcher, des flèches. Sachant que le Fletcher que j'ai eu la dernière fois, j'ai pas réussi à le conserver. Donc on va essayer de refaire des trades. Cette fois-ci, l'objectif ça va être de vraiment obtenir des items enchantés avec le Fletcher. On continue la reproduction des vaches. On récupère une nouvelle pioche qui me permet d'avoir une pioche non enchantée qui me permet de tester. On a du Efficiency 2, c'est vraiment pas dingue. Donc on continue de reproduire les lapins. Et comme ça, mine de rien, on est niveau 39. Et vous allez voir que les niveaux vont continuer à monter comme le nombre de lapins. Regardez ça. C'est trop kawaii. Je déconne. On récupère des émeraudes. On continue la reproduction des vaches. On continue d'avoir du cuir, on continue de train le butcher, et vous voyez qu'on n'a plus grand chose d'intéressant. Quand je vous disais que l'épisode 4 allait être chiant, et ben je ne racontais pas des conneries, c'est vraiment très chiant, c'est encore plus à commenter. Nouvelle bibliothèque, nouveau niveau 40, et on continue du coup les échanges avec les PNJ de manière globale. Et on obtient enfin du glycérine melon, et ça c'est très bien puisque c'est l'un des moyens d'avoir de la régénération si jamais on chope les potions à un moment donné. De toute façon, pour aller dans l'end, il faut des blaze powder, donc il faut des blaze. Donc au bout d'un moment, ma quête sera liée à l'obtention de potions, et ça va vraiment être l'un des arcs, l'une des orientations les plus importantes à avoir les potions de healing 2, car vraiment les quantités d'or nécessaires pour avoir ces potions sont très faibles. On peut en avoir avec les PNJ. Donc c'est très clairement une ressource très facile de heal, et à moins de se faire complètement one shot, ce sera très compliqué de mourir. On se régène du coup avec une nouvelle pomme en or, on récupère un peu plus de cuir, on fait une 4ème bibliothèque, sachant qu'on en avait déjà fait une 3ème, on tente l'enchantement avec une épée. Si je peux avoir un petit looting, bah c'est gratuit, c'est cadeau, et c'est ainsi que va du coup s'achever quasiment ce 4ème épisode de cette série. Avec une exploration de grottes que l'on va mettre en place, mais ce qui me permet d'illustrer un peu la qualité des grottes que l'on a. Et également, j'avais laissé un minecart dans lequel j'avais laissé pas mal de ressources, dont la pomme d'or que j'avais récupérée, je sais plus si c'était à l'épisode 3 ou 4. Et on va pouvoir visiter ce mineshaft. On va pouvoir visiter ce mineshaft une nouvelle fois. L'idée de toute façon, c'est de faire passer 10, 20, 30 minutes. Histoire d'avoir suffisamment de temps pour reproduire les vaches, et entre temps moi je vous montre un peu ce que j'ai fait du gameplay. Donc on va pouvoir explorer cette grotte, et ceci conclut l'épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Et quoi, dans le prochain épisode? Mais attends, il n'y a plus de musique de fin, il y a moins de montage, je fais du putaclic. Bon attendez, de toute façon, regardez, ça va être du nether, non ça va être de l'end, ça va être du... Soyez là pour le prochain épisode. Je vous jure, ça va être bien. Je vous le jure. Au revoir.